Jusqu'à présent, les médicaments que nous prenions étaient génériques, les mêmes pilules pour tout le monde dans le même emballage, mais une nouvelle ère est en train de s'ouvrir, celle de la médecine et des médicaments sur mesure en fonction de la condition physique et des particularités de chacun. On en parle avec vous, Julia Siger. Bonjour Julia. Bonjour Elisabeth. Alors pourquoi cherche-t-on à développer une nouvelle génération de médicaments aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que les médicaments que l'on a actuellement posent encore énormément de problèmes. D'abord parce qu'on a besoin de médicaments plus personnalisés pour augmenter l'efficacité et aussi réduire les effets secondaires. Au niveau des effets secondaires, eh bien, tout simplement, on prend tous le même type de molécules alors qu'on n'a pas le même patrimoine génétique et on sait que les gènes aujourd'hui influencent la façon dont notre corps va réagir avec certains médicaments. Et dans certains cas, ces différences d'ADN vont créer vraiment d'énormes effets secondaires, voire même dans certains cas des réactions mortelles. Au niveau de l'efficacité, il y a une grande déperdition quand on prend un comprimé. On dit en général que lorsqu'on l'avale, 80% du principe actif en fait va se perdre, par exemple quand il va passer la barrière des intestins. Et donc on est obligé de mettre beaucoup plus de principes actifs que nécessaire dans ces comprimés. Le deuxième problème, eh bien, c'est ce que l'on appelle l'observance thérapeutique. C'est le fait que une personne sur deux seulement va aller jusqu'au bout de son traitement. Selon l'OMS, c'est même en France 6 personnes sur 10. On l'a tous vécu. On commence les antibiotiques, au bout de 3 jours, on se sent bien et donc on arrête. Sauf que ça, eh bien, ça crée... ça m'est déjà arrivé également, hein, je confesse. Mais en tout cas, ça coûte très cher. On dit environ 100 milliards à 300 milliards de dollars pour le système de sécurité sociale américain. En France, 2 milliards. C'est un gros problème de santé publique. Le troisième problème, c'est le gaspillage. On a beaucoup plus de médicaments dans les boîtes que nécessaire. Ils se périment, on les jette et ça nous mène au troisième problème, évidemment, la pollution médicamenteuse dans l'environnement. On retrouve ces microtraces de médicaments dans nos stations d'épuration, à la sortie également, dans nos rivières et donc dans notre environnement. Le but donc de ces médicaments, c'est d'essayer de réduire au maximum le principe actif utilisé, tant pour des questions environnementales, mais aussi pour des questions de toxicité et des questions médicales. D'où cette volonté, donc on aura bien compris le constat, d'innover, une innovation pour lutter contre les effets indésirables. L'une des solutions, ce serait de faire un test génétique en premier lieu. Donc. Absolument. La British Pharmacological Society en anglais vient de dévoiler un test génétique qui permet de prédire à l'avance comment vous allez réagir à un médicament et si il y aura des effets secondaires. Et en fait, c'est une toute nouvelle discipline qui s'appelle la pharmacogénomique. Alors, une fois qu'on a fait cela, il faut savoir comment donner la bonne dose à chaque patient. Et pour cela, les comprimés imprimés en 3D sont vraiment géniaux puisque, comme vous allez le voir, eh bien, le principe actif va s'imprimer, va composer un comprimé qui va être spécialisé juste pour vous. On donne donc la bonne dose et surtout on lutte aussi contre le gaspillage. Et le seul médicament aujourd'hui approuvé qui a été imprimé en 3D, c'est le Spritam. Ça a été approuvé en 2017 par la FDA. Alors ensuite, Elisabeth, la prochaine question, c'est comment on va amener cette molécule spécifiquement dans le corps au bon endroit et au bon moment. Et là, eh bien, on a de plus en plus des médicaments dits intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'adapter dans le corps du patient en temps réel. Ils vont par exemple mesurer l'acidité de votre corps. Est-ce que c'est le bon moment de diffuser le médicament? Ils vont pouvoir aussi se déplacer. Alors, on l'avait déjà vu dans cette chronique, mais on s'en lasse pas. Les gélules que l'on peut piloter de l'extérieur et les amener justement au point où on veut qu'ils relâchent en fait le principe actif. Ce sont des robots d'hydrogel en forme de poisson ou de crabe qui sont capables d'aller délivrer justement ces médicaments. Vous le voyez ici, ça remonte donc dans une veine pour aller, par exemple, dans ce cas en particulier, on est en train de l'emmener jusqu'à une tumeur. Donc c'est absolument incroyable. Mais là, encore une fois, on est sur des comprimés, des choses qu'on va ingérer oralement. Et là encore, c'est un problème parce que ça doit passer tout le système digestif et ça crée énormément d'effets secondaires. Pour pallier à cela, on a un champion français, Medincell, dans le sud de la France, qui a créé une innovation. Ce sont des injections à très longue action. Alors, on n'aime pas les piqûres, mais ce qui est intéressant, c'est que la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va l'injecter juste en sous-cutané, sous la peau. Ça va créer en fait une petite boule qui va ensuite se redégrader et va donc relâcher le médicament sur une durée très longue. Et ensuite, ça va disparaître. Et c'est une technologie qui répond à énormément de problèmes. On écoute le président du directoire de Medincell, Christophe Doigt. Ce type d'injection permet de pallier notamment une des grandes faiblesses des médicaments oraux, c'est le manque d'observance. C'est la priorité de l'OMS. Donc c'est l'avantage primaire qu'on recherche dans les médicaments qu'on développe, avec d'autres avantages qui varient au cas par cas, qui peuvent être
une réduction notable des effets secondaires parce qu'on évite les pics de concentration des comprimés. On ne passe pas par le système gastrique et le foie, et là aussi ça peut avoir des impacts favorables sur les effets secondaires. On peut aussi, dans certains cas, on a un exemple, injecter le produit localement dans la durée pour traiter la pathologie localement en évitant des doses massives de médicaments dans tout le corps. Voilà, et ce médicament particulièrement peut vraiment faire des miracles, notamment avec des pathologies où l'observance est très importante, comme la schizophrénie. On sait que 75% des personnes qui souffrent de schizophrénie arrêteront leur traitement au bout d'un an. Et surtout, on sait que chaque épisode de schizophrénie va créer des effets qui sont irréversibles sur le cerveau. Alors, une dernière innovation, mais alors là, pour le coup, ça ressemble vraiment à de la science-fiction. Les médicaments vont devenir aussi connectés, c'est ça? Oui, ils deviennent connectés, les médicaments, et ils le sont déjà un petit peu, hein, mais je vais vous parler de l'exemple d'un médicament connecté qui est équipé en fait d'une micropuce que vous allez donc ingérer, que allez avaler, et en fait, il va réagir et envoyer un signal à un patch qui va se trouver ici sous vos côtes, et il va réagir en fait avec les fluides dans votre estomac. Donc une fois qu'il est arrivé dans l'estomac, ça envoie un signal à votre patch qui lui sera connecté à votre téléphone portable, au téléphone portable de votre médecin et peut-être à ceux de votre entourage. Ça peut être intéressant pour les personnes qui souffrent aussi de schizophrénie ou d'Alzheimer, par exemple. Le problème, évidemment, c'est que ça pose des questions par rapport à la protection des données personnelles, par rapport, on en parle beaucoup, à la cybersécurité. Tout ça, ce sont des données. Alors, on le donne aux médecins, on comprend l'intérêt, évidemment, aussi de l'entourage, mais quid de qu'est-ce qui se passe si cette information, par exemple, est diffusée aux compagnies d'assurance, hein. Là, on pourrait vraiment rentrer dans une société très dystopique. Alors, peut-être qu'il faut rester sur une solution qui existe déjà, ce sont ces emballages intelligents, tout simplement. Quand vous avez pris la pilule, eh bien là aussi c'est connecté à votre smartphone. On n'est pas obligé d'attendre que ce soit vraiment dans l'estomac pour envoyer le signal, mais voilà, c'est peut-être une autre solution pour pas aller aussi loin. Merci beaucoup, Julia Siger. C'était notre